justice sociale. Ah, OK. Éco-justice aussi. De retour à tout savoir, on parle maintenant, comme j'ai dit avant la pause, d'équité, diversité et inclusion, et plus précisément du lancement de l'école de leadership, écologie et équité à l'Université Saint-Paul, qui va venir avec de nouveaux programmes. Avec moi, Nawel Hamidi, qui est professeur à l'école de leadership, équité et écologie. Et moi, la première question que j'ai envie de poser, Nawel, c'est qu'est-ce que l'écologie vient faire dans ce milieu-là? Je n'ai pas trop compris, parce qu'on entend équité, diversité et inclusion, mais là, on parle leadership, écologie et équité. Oui. Alors, c'est un programme qui intègre maintenant toute la notion de tout ce qui touche l'environnement aujourd'hui. OK. Et on sait très bien que l'environnement est lié, on est lié directement à l'environnement. Je veux dire, en tant qu'être humain, on interagit directement avec notre environnement, on a un impact sur notre environnement. On sait que les êtres humains ont eu un très gros impact sur les changements climatiques, sur la crise climatique. Donc, ce qui est original avec notre programme, c'est qu'on aborde cette question dans une perspective de justice sociale, dans une perspective d'équité. On parle du racisme environnemental aussi, et dans une perspective de leadership. Donc, quel est le rôle qu'on peut jouer à long terme en comprenant les enjeux et puis en regardant aussi quels sont les outils qui s'offrent à des acteurs comme de la famille humaine. OK. Là, moi, je vais faire mon cours privé. Là, je vais demander au professeur Nawel, c'est quoi le racisme environnemental? Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ah non? Moi. OK. Donc, le racisme environnemental, c'est un exemple concret de ça. Par exemple, quand nos gouvernements décident de vendre leurs déchets dans des pays en voie de développement et que ça crée des dommages. On profite parfois, ou certains pays ont besoin de ressources, ont besoin, bien sûr, d'échanges commerciaux. Et donc, c'est transférer ces déchets, par exemple, et faire en sorte que, parfois, les pays comme tels n'ont pas tous les outils pour transformer ces déchets. Ces déchets se retrouvent dans des lieux où il y a des populations qui y habitent et donc contaminent des espaces. Je comprends exactement où est-ce qu'on est en train de partir et c'est pour ça que j'aime beaucoup personnellement les programmes qu'offre l'Université Saint-Paul parce que c'est toujours axé sur le bien-être de l'humain, le bien-être de l'humanité. Et votre leadership à vous, il s'appuie en fait sur la justice sociale, ce que je trouve super important. Et donc, dans ce nouveau programme, dans cette nouvelle école-là même, je pense que c'est dans cette même veine-là que vous en allez, justice sociale, leadership. Oui. Donc, le leadership, la façon dont on aborde le leadership dans notre programme, c'est un leadership transformatif. Transformatif. Donc, ce n'est pas un leadership transactionnel ou transformationnel. Donc, c'est un leadership qui est axé sur les problématiques de la société, qui a un objectif de transformer la société, mais pas seulement que la société, l'être humain aussi. Donc, la personne qui agit, ce n'est pas un leadership où on a un héros qui est de l'avant, qu'on met de l'avant. C'est un leadership où la personne va prendre conscience de ses propres biais cognitifs, va prendre conscience de sa propre histoire et va voir comment elle peut agir pour transformer la société. Donc, c'est un leadership qui vise à transformer à long terme. Et ces transformations, on peut les voir de notre vivant, mais ça se peut que ce soit simplement des transformations qu'on va semer pour les générations qui viennent. Alors, c'est ce type de leadership. L'approche qu'on prend aussi à Saint-Paul et dans notre programme de leadership, on a une dimension qui est moins touchée par d'autres écoles, c'est la dimension spirituelle. On intègre... Qui est très importante pour un leader. Qui est très importante parce que la dimension spirituelle est directement liée à nos valeurs, à l'éthique, à notre morale, à la façon dont on agit. Donc, nous, on approche cette dimension qu'on trouve importante. On l'approche à travers l'étude des spiritualités. On l'approche à travers l'étude aussi de tout ce qui est des questions d'intelligence émotionnelle et à travers l'histoire de vie de la personne également. Le troisième aspect de notre programme, c'est la notion d'équité. Et cette notion d'équité, elle a deux dimensions. On aborde autant la question de la diversité, l'équité, diversité et inclusion, donc toutes les notions de racisme systémique, d'exclusion aussi, divers communautés, groupes ou personnes, quand on parle des personnes qui ont des handicaps.
Mais on parle aussi de décolonisation. Donc, on a une dimension qui parle aussi de la réalité coloniale au Canada qui touche les premiers peuples. Alors, c'est une autre des dimensions qu'on aborde dans notre programme. Donc, c'est pour ça que c'est leadership, écologie et équité. Donc, ça, c'est notre programme de maîtrise, mais on a aussi un certificat. Un certificat, oui. EDI, donc équité, diversité et inclusion, qui va débuter également en septembre 2024. Alors, le programme en lui-même, il va débuter en septembre, septembre 2024. Donc, en ce moment, je dirais que vous êtes en plein recrutement. Oui. Et j'aime beaucoup, Nawel, qu'est-ce que tu viens de dire par rapport au leadership transformatif que vous essayez d'enseigner à vos étudiants, parce que dans notre société actuelle, bien, quand on parle d'un leader, la plupart du temps, bien, c'est la personne qui est en avant, le héros qui fait de grosses affaires. Mais ça peut être un leader qui va, je ne sais pas moi, peut-être même dans le petit carré de son quartier, là, faire des choses extraordinaires qui ne seront peut-être pas reconnues. Tout à fait. Mais il faut avoir cette mentalité-là de vouloir transformer pour le bien-être des gens qui nous entourent. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est cette approche qu'on prend, cette approche qui est d'analyser la réalité. Les besoins dans la communauté, dans l'environnement. Donc, et prendre en considération les valeurs de cet environnement. Donc, si on est dans un contexte où les valeurs, où les traditions sont différentes, je ne sais pas, moi, dans un contexte, par exemple en Inde, si on se transporte en Inde, qui est un sous-continent en soi, de quelle manière allons-nous exercer notre leadership? Wow. On va être obligé de prendre en considération la diversité, des spiritualités, des traditions, l'histoire, etc. Wow. Donc, et même les problématiques sociales, les problématiques environnementales. Donc, c'est ça l'originalité du programme, c'est qu'on ne compartitionne pas, on n'essaie pas de compartimenter le savoir. On le prend de façon holistique. Global. Vraiment. Donc, et on essaie avec notre équipe qui est multidisciplinaire et interdisciplinaire, on essaie vraiment de toucher à toute cette dimension. Alors, notre maîtrise, elle a 8 cours. Elle se fait en 1 an. Alors, ça, c'est intéressant pour des gens qui veulent avoir une maîtrise rapidement et pouvoir aller sur le marché du travail. Oui. Et notre certificat EDI, lui, aussi est un certificat de 5 cours qui s'offre en soirée, donc pour des professionnels principalement. Alors, on essaie le plus possible d'ouvrir l'espace aux gens qui travaillent à temps plein, parce que les études ne sont pas gratuites en Ontario. C'est ça, c'est sûr. Et puis, j'ai l'impression d'avoir vu sur le site web que, oui, c'est 5 cours, mais on pourrait l'avoir à temps partiel aussi. Il y a possibilité de le commencer à temps partiel si on n'a pas vraiment le temps. Tout à fait. Il y a toujours la possibilité, autant pour la maîtrise que pour le certificat, d'étudier à temps partiel. Bon, la maîtrise va prendre un petit peu plus de temps, probablement un an et demi à 2 ans. La maîtrise a l'option des cours seulement ou de faire un mémoire ou une thèse. Donc ça, c'est sûr que c'est pour les étudiants qui veulent aller plus vers le domaine de la recherche. Mais il y a toujours cette possibilité d'étudier à temps partiel. Et ça, on a beaucoup de gens qui le font parce que c'est beaucoup plus pratique. En ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ont des opportunités à l'international, dépendamment du milieu dans lequel on travaille. Et quand tu as mentionné, Nawel, tout à l'heure, le fait que ton travail peut te demander d'aller, je ne sais pas moi, en Afrique ou en Inde, comme tu as pris l'exemple, il faut vraiment être à même de se détacher de qu'est-ce qu'on sait pour analyser notre environnement afin d'exercer ce leadership-là. Et tout ça, c'est des choses que vous apprenez à vos élèves avant de les laisser aller, on va dire, dans la société. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ce n'est pas focus juste sur la réalité du Canada. Non, non, pas seulement. On a une population étudiante extrêmement diverse. Multiculturelle. Multiculturelle, multireligieuse, tous les genres aussi. Oui. Alors, l'enseignement a changé beaucoup les dernières années, je dirais les 10 dernières années, les 20 dernières années. Raison. Et c'est génial. On a des classes extrêmement diverses. Et nos classes sont des micro-sociétés. Donc, chaque expérience est importante. C'est une expérience pratique. Bon, Saint-Paul, c'est une petite université dont on a la chance d'avoir cet enseignement individuel. Et on a cet espace où les gens racontent leur histoire. Et comme on a des gens de partout, alors c'est l'histoire d'un peu partout dans le monde. Partout, c'est ça. Donc, la globalisation, on la vit dans la salle de classe aujourd'hui. Déjà au départ, même avant. Oui. Et nous, on doit adapter nos pédagogies, nos recherches aussi. Bon,
pour la plupart, on a tous fait des recherches qui touchent quelques espaces dans le monde. Là, on n'est pas confiné au Canada ni à une province. Mais les étudiants nous apportent, nous enrichissent énormément par leur vécu et on les encourage à creuser leur vécu. Et éventuellement, il y en a qui vont retourner chez eux. Sur les étudiants étrangers, surtout, il y en a beaucoup qui vont retourner dans leur pays pour travailler. Il y en a qui restent. Donc, on veut vraiment aborder toute la globalisation qui est une réalité. On veut aborder les relations internationales et on veut offrir des outils qui vont leur permettre d'être ces leaders des leaders transformatifs, je le dis, transformatifs ou transformateurs, je ne sais pas comment vous choisissez le terme là, mais faire partie de ces leaders transformatifs, on va dire. Oui, qui vont arriver avec une pensée critique et qui ne vont pas reproduire des biais du racisme ou du colonialisme non plus. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les traditions et le plus possible sans juger, mais essayer de comprendre et à ce moment-là, agir. La discussion est tellement fluide là que j'ai oublié le timing que j'avais besoin de regarder, mais en 1 minute et 30 secondes, là, est-ce que, Nawel, tu pourrais nous dire c'est quoi les débouchés, peut-être 2 ou 3 débouchés après avoir gradué de ce programme-là, que ce soit le master ou même le diplôme? Oui, alors pour le diplôme en EDI, les débouchés sont vraiment dans tous les organismes. Avoir une formation EDI, c'est comprendre la façon dont la gouvernance fonctionne, les systèmes fonctionnent. Donc, organismes communautaires, municipaux, gouvernementaux, entreprises, organisations non gouvernementales, organisations internationales. Alors, c'est un programme qui... Oui. Au niveau de la maîtrise, même chose. On a une variété d'étudiants qui viennent du milieu éducatif, qui viennent du milieu du travail social, qui viennent du milieu des organisations non gouvernementales. De la santé aussi? De la santé, santé mentale, santé physique. On a aussi milieu gouvernemental lui-même, les institutions gouvernementales, municipales à tous les niveaux. Et bien sûr, les organismes communautaires. Bien, on peut avoir de la place partout, de ce que j'entends. Tout à fait. C'est une formation vraiment qui aborde les enjeux d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça devient... oui. Ça devient pressant d'aller s'inscrire à ce programme. Merci beaucoup, Nawel. Ça me fait plaisir. Et puis, moi, je vais inviter les gens qui nous regardent en ce moment à aller visiter le site web de l'Université Saint-Paul, www.ustpaul.ca, pour avoir plus d'informations sur ce programme qui va ouvrir ses portes officiellement en septembre 2024. Mais vous pouvez commencer à regarder à ça. Donc, il s'agit de l'École de leadership, écologie et équité. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec une gagnante d'un concours que vous allez aimer rencontrer parce que sa problématique et son sujet est assez intéressant. Vous regardez Tout savoir.